Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous présente la Tamiya TT01. C'est la Mercedes CLK GTR en 1/10. Alors elle est finie à 95% puisqu'il me reste quelques petits autocollants derrière à coller. Mais j'étais trop pressé. J'ai dit faut que je vous la montre. Et voici la bestiole. Elle est complètement magnifique avec des détails de dingue. Je vais avancer. Je vais la pousser. Alors, et les pneus font des traces noires sur les tables blanches, faites attention. La preuve. Donc voilà, c'est un petit 1/10 juste magnifique pour lequel j'ai craqué. Donc il y a beaucoup moins que 4 heures de montage. Hein. Enfin, allez, on va compter 4 heures en mode tranquille, en comptant en peinture et compagnie. Vraiment, elle est assez simple à monter et le kit est à 119 balles. Bien évidemment, je vous le dis sur Braise Modélisme avec un code promotionnel vendu. Les petits détails comme les rétroviseurs que j'ai pas encore peint parce que j'attends la bonne couleur jaune hein, que j'ai commandé bien évidemment. But du jeu bien sûr c'est d'approcher un maximum le réalisme. Alors du coup j'ai testé le modèle, ce kit il est inclus avec un modèle charbon, c'est-à-dire un moteur charbon avec un petit variateur, variateur qui marche bien, hein, qui est aussi sur les M05 de chez Tamiya. Et pour tout vous dire, je l'ai pas essayé. Parce que j'ai monté un petit combo brushless dessus, on va regarder ça juste après. Et si vous voulez, vous avez un cardan central au milieu qui est en plastique. Il y a une option aluminium qui existe, donc je l'ai monté, j'ai essayé sur la route et... Allez, à 30 km/h, le cardan commençait à voiler et à faire un bruit. Donc j'ai dit, oula, si ça, déjà, avec cette vitesse, je fais voiler le cardan, j'imagine le charbon, en fait, il doit ramer quelque chose de ouf. Donc bon, j'ai pas essayé le charbon, certains m'ont dit ça va, c'est cool. Alors bien évidemment que ça doit être cool, mais un petit engin comme ça, avec un petit brushless, en 3500 kV, j'ai envie de dire que j'ai craqué. Voilà le TT01, un petit peu optimisé. Alors je vais vous montrer déjà côté combo moteur. Donc c'est un petit combo brushless en 3500 kV, ce qui n'est pas violent, vous inquiétez pas, même si je mets du 3S pour essayer, avec un petit variateur en 60 ampères, et j'ai fait une toute petite modif au niveau du cardan central en attendant l'option bien évidemment. Ici en fait il y a une demi-bague, on voit juste l'arse là, voilà, avec de la graisse autour, il y a une petite demi-bague, tu vas voir, voilà on la voit parfaitement. Qui vient en fait empêcher mon cardan de voiler. Alors la marque que vous voyez sur la gauche, c'est pas le cardan qui s'est usé, c'est un plastique que j'avais mis qui était trop fragile et qui est un petit peu fondu sur le cardan. Donc le cardan n'est absolument pas marqué et au niveau de la bague il me tiendra largement assez longtemps pour faire ce que j'ai à faire en attendant l'option. Et ensuite côté batterie, eh bien, faut savoir que chez Tamiya, ils n'ont pas encore fait la modif pour adapter des batteries lithium. Donc c'est très simple, très simple, je vous la montre. Pour conserver les éléments d'origine et mettre une lipo en 3S ou en 2S, eh bien il suffit simplement d'éliminer les petits renforts châssis qu'il y a sur le côté d'un seul côté. On laisse les autres renforts de ce côté. Ça permet de caler la batterie hardcase. Si elle veut bien. Si madame veut bien se... Non, elle se sauve. Voilà. Une hardcase parfaitement calée qui ne bouge pas. Et ensuite, les supports ici d'origine sont très courts. Eh bien, il suffit de... Quand vous coupez ici, si jamais vous achetez ce kit, quand vous coupez ici les trucs de la carrosserie, vous les conservez et vous les remettez ici. Eh oui, c'est aussi simple que ça. On va pousser ça, la prise d'équilibrage, regardez, ça va tout seul, clac. Comme ça, je conserve mon petit élément d'origine ici. Alors je sais pas si ça va dans l'autre sens, parce que j'ai vu qu'il y avait... Je ne crois pas, hein. Voilà, il y a bien un sens. Je conserve cet élément d'origine que je kiffe bien, Tamiya, que je risque de peindre en blanc. Et je peux remettre les petites pins fournies avec, qui sont grosses pour pouvoir facilement remettre et enlever la batterie. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, petits autocollants sur les pneus, Bridgestone, c'est très joli. Eh bien, c'est une présentation, mais aussi un petit essai. Nous allons l'essayer sur la route qui est devant chez moi. Je vais vous la montrer. Alors, il n'y a pas énormément de batterie, donc l'essai va pas durer 3 heures. J'ai déjà parlé assez comme ça.
Hop. Donc en servo, j'ai mis un servo classique, hein. Un servo 1/10, 1/8, c'est les mêmes tailles. Hop. Donc je pense que même un 4 kg suffirait pour une voiture comme ça. Là j'ai mis un Spectrum qui marche. Voilà. Et en radio, je me suis mis ma petite Apsima CR3P. Il commence à avoir pas mal de bornes qu'il va falloir peut-être changer un de ces quatre. Voilà, je vous retrouve sur la route devant chez moi de suite. Allez, c'est parti, j'espère qu'il n'y aura pas trop de voitures qui va passer. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est l'autoroute ici. Donc, le petit bruit que vous entendez, c'est le moment où le cardan se voile et après il se retend. Donc voilà, j'ai pas trop le choix pour l'instant. Il y a ce bruit là, j'espère que... j'ai une autre casquette qui me saoule. Alors c'est très sain à conduire, c'est ça qui est agréable. Je vais pas trop tirer dedans pour l'instant, ça sert à rien. Vous allez voir comme c'est super sain à conduire. Pourtant il n'y a pas de roulement. Je vous ai dit c'est l'autoroute en ce moment et je sais pas ce qu'ils ont à passer. Ils ont que ça à foutre. Bonjour. On y va tranquille. Oui, on n'entend pas trop le cardan, on l'entend un peu, mais bon. Ça va être remplacé tout ça. Ah, vous avez jamais vu un TT01 bombardé autant, hein. Très fluide la transmission. Alors regardez à partir de quand le cardan se voile. Écoutez. Voilà, là il se voile. Donc ça veut dire que le combo brochette ne peut pas aller à cette vitesse. Donc j'ai estimé le combo brochette à aller à cette vitesse là à peu près. Voilà. Et encore j'entends le cardan. Donc ouais, c'était pas très intéressant. On a un petit brushless, sympatoche. Puis la qualité de Tamiya m'épatera de plus en plus parce que je la trouve super saine. Voilà, et là je suis en 3S, hein, donc dites-vous que je vais même rouler qu'en 2S avec. On se frotte un peu alors que... Oh, joli. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une 4 roues motrices. Hein. Olé. Qu'un jour je me rentrerai un TT02 pour voir un peu la différence. Le TT01 est déjà bien plaisant, je trouve. Que je regarde ça parce que ça va s'abîmer assez vite ça. Ça va. Le gars il est trop précautionné par rapport à sa carrosserie. Oh. Ah, ça tape vénère. Regardez un petit peu, je fais pas de trim ni rien. Elle va tout seul. Vraiment très agréable. Donc du coup dessus je vais sûrement upgrade les amortisseurs. Je vais mettre des amortisseurs en alu. Et puis ce fameux cardan central qui est en plastique. Après bon, je suis sûr et certain que vous mettez le brochet, il n'y a pas ce défaut de voilage du cardan d'un coup là. Voiture. Voilà. Quoi après hein. Magnifique. Par contre le réalisme il est magnifique. L'échelle est tellement bien respectée. Truc de fou quoi. En 1/10 ils font des trucs de fou je trouve. Niveau réalisme. Ça fait tellement plaisir de conduire un petit 1/10.
Vraiment c'est top. Pour le prix c'est excellent. Bon après bien sûr j'avais déjà le combo brushless et tout ça donc et la radiocommande. Donc oui. Il y a un brushless à investir. Après bon c'est se faire plaisir aussi hein, c'est ça hein. Même le bruit est fantastique quoi. Direction c'est ouf comment elle est précise. Pourtant j'ai vraiment un cerveau nul hein. Ah je vous ai dit c'est autoroute aujourd'hui. On est à la campagne. Voilà. Allez t'as vu, tu m'as vu, bonjour. Voilà. Olé. Oh. Aïe. Alors du coup, pourquoi j'ai pris ce petit TT01? Parce qu'en fait, je me suis inscrit à un club d'Argagnon où vous allez voir les images, vous les avez déjà vues, je ne sais pas. Et elle va rouler là-bas, en petit club, tranquille, full comme ça là. Bon, en 2S, parce que 3S sera un peu trop. Bon, si je mets 3S, je leur dirai rien. Je mettrai une étiquette 2S. mais ouais, elle va rouler comme ça, en 2S. Pour le plaisir. Même si elle a pas des perfs de ouf, admettons, et bien voilà. Juste pour le plaisir. Vivement le cardan à lui quand même, hein, parce que ce bruit me saoule. Non mais même les diffusions plastiques à la base, on les entend même pas, ça donne presque pas envie d'acheter les roulements. Bon j'ai déjà commandé le kit mais... Allez-moi ça. C'est dingue ça. C'est à la patate hein. Je vais vous montrer, départ arrêté. Départ arrêté, pneu bien chaud. Ah, ça marche bien hein. Ah, ça marche très bien hein. C'est marrant ce comportement des amortisseurs sans huile là. Ça rebondit, mais ça fait réaliste. Ça fait réaliste quand ça roule. Ce que j'ai fait sur la Renault M05, j'ai aussi laissé les amortisseurs à friction. J'ai pas mis des amortisseurs à huile. Mais bon, Renault 5 ça se comprend. GTR un peu moins. C'est le cas GTR un peu moins parce qu'on est sur des véhicules quand même qui étaient déjà ultra évolués là-dessus donc oh putain elle me le vide pas le pack hein.
pensais que ça allait pas durer, mais... Ça marche vraiment bien ces petites transmissions en plastique là. Oh Romain. Je vois pas où j'ai touché. C'est une bonne nouvelle. J'ai pas eu touché assez fort. Ah. Putain. Elle est magnifique. Elle roule au côté, hein. Salut. C'est autoroute aujourd'hui ici. Bon, allez. Allez. What the fuck, mais lui il roule plus vite encore. Des petites routes drift dessus aussi à essayer, tu vois. Celle qui a GTR en drift, ça s'est jamais vu ça. Bon allez, on s'arrête là. Je vais le ramener là-bas. Et puis on fait un petit débrief vite fait. Parce que c'est la première fois que j'essaye autant que ça. Bon du coup petit débrief du Celica GTR. Voilà, vous avez vu, j'ai roulé un petit peu. C'était fort sympatoche. Allez, que sympatoche. Voilà, je cale juste la coquette. Voilà, la chenille. Voilà, bien. Donc on va regarder un petit peu si ça chauffe. Mais bon, on s'en fout un peu parce qu'à la base c'est en brochette. Mais bon, c'est moi que ça intéresse. Hop. 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 Voilà. Enfin, on a réussi à chauffer le moteur. Ah quand même. Hein. Ah quand même. Oui. Moteur chaud. Moteur chaud. Donc c'est agréable, hein, les pneus chauds aussi. Dommage que j'ai pas ma truc thermique parce que franchement les pneus et le moteur sont chauds. Voilà, vous avez vu, hein, foudre de réalisme pour le tarif que ça coûte. Je valide total, mais alors total c'est vraiment super quoi. Les kits TT01, ça va pas être le premier, enfin c'est pas le premier, ça sera pas le dernier.
clairement, parce que c'était un plaisir à monter. C'était voilà. Alors j'ai eu du mal les 10 premières minutes à me replonger dans la notice de montage. Tiens, le truc qui s'est décollé ici, tu vois. Mais après une fois dedans, c'était bon quoi. Ça y est, c'était plié. Voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. Vous en verrez plusieurs. Vous la verrez notamment sur circuit, bien évidemment. Et puis bien sûr à 100% vous la verrez avec tous les autocollants, quelques photos sur le groupe Romano Test Facebook. Si cette petite vidéo détaillée de la présentation du kit Tamiya vous a plu, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, c'est très utile pour nous. À très bientôt, merci, salut.